Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type vlog. Nous sommes dimanche et ce matin-là nous avons décidé de partir en escapade à cheval. La dernière que j'avais faite, je crois que c'était il y a 2 ans de ça et c'était au Vauclin et ça s'était très bien passé. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que je suis pas très à l'aise sur les chevaux. J'ai toujours eu peur depuis que je suis petite de monter à cheval, même sur les poneys c'était vraiment très compliqué, mais j'essaie de surmonter cette peur. Donc une fois qu'on est arrivé, j'ai jeté mon dévolu sur ce beau petit cheval, la seule chabine du groupe on va dire. Je rigole déjà parce que je vais vous raconter tout ce qui s'est passé par la suite et c'était pas si drôle que ça. Enfin si, c'était drôle parce que j'ai bien rigolé. Du coup le centre s'appelle Coéquipier, je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo. Là on les a suivis du coup pour aller au point de départ de la balade qui se fera à l'habitation Pécoul à Basse-Pointe. Et j'aime tellement aller à Basse-Pointe rien que pour ce chemin là qui est super beau. Il est aussi beau de jour que de nuit. En plus ils ont mis des lumières au pied des arbres, donc le soir ça vaut vraiment le coup de passer par là. Du coup c'est la première fois pour moi cette balade à cheval dans le nord de la Martinique. Je ne savais pas qu'ils en faisaient dans le nord. En général, c'est vrai que j'entends beaucoup de randonnées, de balades à cheval dans le sud. Mais dans le nord, je ne savais pas. Donc j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit, why not? Allons-y, soyons fous. Donc là, nous sommes arrivés au point de départ. Au niveau de la météo, c'est vrai que le ciel était un tout petit peu couvert, mais il y avait quand même un peu de soleil. Mais franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous pleuve dessus, mais ça, on n'y est pas encore. Donc là, il a fallu qu'on attende avec les chevaux parce que comme la remorque, elle pouvait prendre que 3 chevaux en même temps et qu'on était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle a dû repartir pour récupérer les 3 derniers chevaux pour faire la balade. Donc pendant ce temps-là, on essayait de sympathiser un peu avec nos montures, histoire de détendre l'atmosphère, qu'elle s'habitue à nous, et tout ça. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ce cheval-là. C'est vrai que en la regardant, vous voyez, j'ai l'impression. Moi, je la voyais beaucoup plus proche du sol que les autres. Les autres, ils étaient assez hauts. Et comme je suis un brin vertigineuse, non, ça se dit pas, mais bon, vous avez compris, je suis sujette au vertige. J'aime bien être le plus proche du sol que possible, histoire de me dire que la chute, elle fera pas trop de dégâts. Donc, elle avait l'air beaucoup plus proche du sol que les autres. Et c'est ce qui m'a plu, et c'est ce qui m'a fait la choisir. Donc il y en avait un autre qui était aussi dans mon choix, mais il était un peu trop haut pour moi. La différence, ce qu'elle nous a dit la dame, c'est que eux deux ils sont pareils. Ce sont des chevaux avec lesquels on fait de l'équithérapie, donc c'est une thérapie avec les chevaux. Et ils sont calmes, etc. Ils sont gourmands et tout. Sauf que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, c'est sûr qu'il allait jamais galoper. Et l'autre qui pourrait être susceptible de galoper, mais vraiment c'est rare quoi, faut vraiment y aller pour qu'elle galope. Et voilà, c'est celle-là que j'ai choisie parce que je me suis dit c'est rare, elle va jamais galoper avec moi hein. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie. Je me suis dit en plus elle est gourmande, c'est une femelle, on a des points communs et tout. Mais c'est vrai que je la sentais. Je sais pas si je la sentais ou si c'est elle qui me sentait bizarre. Elle était pas trop chaude pour moi. Mais je me suis dit, allez, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, n'est-ce pas? Donc, vient le moment pour moi de monter sur mon cheval. Alors, un pied dans l'étrier et on balance tout son corps jusque de l'autre côté. Et la dame, elle a voulu m'aider, mais je crois que j'ai hameçonné sa main sous ma cuisse, la pauvre. Mais voilà, sinon, à part ça, j'ai géré le fait de monter sur mon cheval, vu qu'elle n'est pas très haute. Donc ça a été... Les autres, elles ont eu besoin de monter sur une pierre, un rocher pour monter dessus, tellement que leur cheval, il était haut. Donc
Voilà, vous voyez pourquoi j'ai choisi le mien. Après être toutes montées sur nos chevaux, nous avons pu commencer la balade. Au début, j'ai eu un tout petit peu de mal avec la mienne, elle voulait que brouter de l'herbe, mais au bout d'un moment, j'ai réussi à gérer la crise pour qu'elle puisse arrêter de manger de l'herbe. Et c'était parti pour la belle petite balade autour de l'habitation Pécoul. Pendant que je faisais la balade, en fait, je me suis souvenue, j'étais déjà venue ici, mais j'étais venue un peu plus bas pour visiter les champs de bananes. En fait, c'était avec la mission locale, je crois, on visitait là où... Oh là là, mon Dieu, j'ai plus le vocabulaire. Mais là où ils font les bananes, ils les nettoient, ils les conditionnent, etc. Donc voilà, si vous avez le nom, voilà. Mais vous avez compris. Donc il faut savoir que lorsqu'on fait des balades à cheval, il y a un certain ordre à respecter. Elle nous a expliqué qu'il y a des chevaux, comme ils sont mal dominants, etc., ils n'acceptent pas forcément que d'autres les dépassent ou autres, etc. Bon, jusque-là, ils se sont bien acclimatés, ils n'ont pas eu de mal à se mettre en ordre. De mon côté, moi, c'est vrai que la selle, je sais pas comment expliquer ça, mais... je crois que c'est parce que j'étais tendue, mais ça fait mal. Ça fait super mal, en fait. C'est peut-être parce que je serrais trop les cuisses. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment un petit peu embêtant. Donc, je me suis rendu compte que mon cheval, ma très chère coéquipière de balade, n'aimait pas forcément le fait d'être en retard. Donc, dès qu'il y avait une distance entre les autres et moi, il fallait qu'elle rattrape tout le monde au trot. Sauf que moi, j'avais pas forcément signé pour trotter. J'avais pas non plus mis le meilleur des soutiens-gorge super raffermissant pour la poitrine pour bien la tenir, parce qu'au final, quand tu trottes, t'as tout ton corps qui bouge dans tous les sens et à une allure fastidieuse. Et j'étais pas prête, pas du tout prête pour ça. Donc j'ai demandé à la dame qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand elle trotte, parce qu'au final, moi ça me fait plus mal qu'autre chose. Ça rebondit, je tombe sur mes fesses. Enfin, c'était vraiment, voilà. Donc elle m'a dit que si jamais elle trotte, j'essaye de me lever, enfin en même temps qu'elle trotte pour amortir la chute sur les fesses. Comme vous pourrez le voir, la balade est super belle. Elle est super belle, franchement. C'est trop beau. C'est super beau et ça, ce n'est que le début. Donc, à part le fait que mon cheval aimait bien se frotter aux arbres, du coup, je m'en prenais plein la tête, je m'en prenais plein les pieds. Il y a un moment, on est passé dans une allée de buissons à épines. C'était vraiment, vraiment pas du tout agréable. On s'est fait griffer. C'était horrible, mais franchement, c'est des expériences à vivre parce que c'est beau. Regardez-moi comment c'est beau. Et puis c'est calme, il n'y a aucun bruit, il n'y a que la nature, les oiseaux, les chevaux. Bon, nous aussi parce qu'on est des pipelettes, donc oui, on n'a pas arrêté de parler non plus. Mais sinon, à part ça... Oh voilà, la preuve, là, je me prends des branches. Mais à part ça, franchement, c'est super beau. C'est super beau à voir, voilà. De mon côté, j'ai essayé de parler un petit peu avec mon cheval, histoire de lui montrer, ça va, tout va bien. Je pense qu'elle savait que j'étais stressée sur son dos et qu'elle le ressentait parce que c'était un petit peu tendu entre elle et moi. Donc à chaque fois elle voulait trotter, là la preuve, là elle va trotter avec moi pour rattraper les autres et en fait ça fait super mal, mon Dieu ça fait mal. Ah là là, j'avais coupé le son de la vidéo pour ça, mais je vais vous la refaire avec le son, vous allez voir. Hop là, oh putain, je suis pas prête. Donc voilà, j'étais vraiment pas prête pour les trot et pour tout ce qu'elle allait me réserver par la suite, parce que mon Dieu, ce n'était que le début. Là, nous traversions une forêt de mahogany rouge, bon, voilà, je pense que vous avez compris, et de cacaotiers, oui, des arbres à cacao. Et c'était super beau, c'était magnifique. Non, franchement, en fait, je vous laisse regarder parce que, en vrai... moi, j'étais trop stressée
pour admirer réellement, mais là quand je vois les images, je me dis waouh, waouh en fait. Donc oui, je parlais avec ma sœur du fait d'être relax sur le cheval parce que j'arrivais pas à être vraiment relâchée sur le cheval. Je crois que j'étais crispée. J'étais tellement crispée, vous avez même pas idée. Donc là, c'est mon cheval qui grignote entre-temps. Et il faut dire qu'on s'est pris aussi une belle pluie. C'était horrible. Mais j'ai dû ranger ma caméra sous mon t-shirt parce qu'on s'est fait tremper de chez tremper. Et on n'avait pas du tout prévu ça, mais bon, ça fait partie des balades en nature, donc c'est top aussi. Et je vais vous le montrer en mode portrait parce que il y a un moment où en fait, voilà, ça va arriver d'ailleurs. Le cheval de derrière moi, le cheval de mon amie, il lui collait un peu trop au basque. Du coup, elle l'a pas apprécié et elle m'a fait un coup de rodéo. Donc, elle lui a jeté ses 2 sabots en arrière. Et en fait, moi, je suis partie en avant. Je suis littéralement partie en avant et j'avais pas du tout prévu ça. Donc, ma pote, elle m'a dit, mais t'as géré et tout. Mais j'étais pas prête et ça, c'était que le début en fait. Donc, voici le passage en question et je vous mets le son comme ça, vous allez voir... Vous allez entendre mon petit cri de panique. Ouais, et donc voilà, après m'avoir éjecté en avant, elle a encore fait un trot et en fait, personne n'a pu filmer, mon Dieu, personne n'a pu filmer cette scène-là. Mais en fait, elle est partie au galop avec moi parce que je me suis penchée en avant pendant qu'elle trottait. J'ai fait le malheur de me pencher en avant parce que je cherchais mon équilibre, vu qu'elle a trotté longtemps et ça me faisait mal, donc j'ai cherché une autre position. Et en fait, elle a cru que je voulais qu'elle galope. Et en fait, elle a galopé avec moi. Et j'ai failli tomber du cheval au moins 5 fois pendant qu'elle galopait. Tout le monde me disait, mais redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi. Mais en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Donc, heureusement pour moi, rien de grave. Juste des courbatures. Quand je suis descendue du cheval, mes jambes, elles tremblaient comme pas possible. Mais à part ça, on a passé une super belle journée. C'était déjà la fin de la balade et franchement je regrette que personne n'ait filmé le moment du galop, mais en fait c'était juste avec les yeux. Des fois il y a des souvenirs qui ne sont pas photographiables ni filmables malheureusement et c'est juste un rappel un rappel visuel. On s'en rappellera toute notre vie je pense parce que c'était vraiment mémorable. J'ai eu la peur de ma vie. En une journée, j'ai fait du trot, du galop et du rodéo à cheval. Donc voilà. En rentrant à la maison, j'ai mis à cuire les poulets que j'avais assaisonnés la veille parce qu'on était déjà dimanche et le dimanche, je fais mon ménage, je fais mes repas, bref, vous savez déjà. Donc là, je mets à cuire mes petits poulets. Donc j'ai prévu pas grand-chose, vraiment pas grand-chose pour le repas de la semaine. C'était maigre, mais on se débrouille quand même. Et entre temps, vu qu'il fallait que je fasse mon shampoing, parce que la veille on avait fait une initiation à l'aïeul, donc vous pourrez voir sur ma page Instagram, j'ai fait une vidéo là-dessus. Du coup, je me suis dit, vas-y, aujourd'hui dimanche, je vais faire un petit soin comme d'habitude avec des... Bon, pas comme d'habitude, mais oui, un petit soin comme d'habitude, mais cette fois-ci avec des poudres pour fortifier mes cheveux, les nettoyer, etc. Donc j'ai mis de l'eau chaude et un mélange que j'avais fait avec de l'huile, des huiles pour les cheveux, des huiles que j'aime bien, et du gingembre que j'avais mixé avec du romarin, du thym, et j'avais fait chauffer tout ça ensemble pour avoir une espèce de crème. Donc je l'ai mélangé à mes poudres avec de l'eau chaude pour avoir cette texture-là. Et bien entendu, je commence par humidifier mes cheveux parce que sinon ça sert absolument à rien. Si t'as pas les cheveux mouillés pour appliquer les poudres, bonne chance parce qu'en vrai c'est compliqué à appliquer. Après ça dépend de la texture, mais moi mes cheveux ils sont crépus, donc il faut que je les hydrate à fond pour que je puisse appliquer mes poudres bien comme il faut dedans. Sinon ça ne passe pas. Voilà. Donc ensuite je mets du papier film autour de ma tête et je laisse poser, j'ai laissé poser ça toute l'après-midi. Et puis après j'ai fait mon petit shampoing et puis je me suis coiffée
comme d'habitude. Voilà. Et concernant mes repas de la semaine, donc voilà, c'était vraiment du poulet à toutes les sauces. Et j'ai fait aussi une quiche au thon pour terminer parce que le soir, des fois, j'ai faim. Et je n'ai pas grand chose à manger. Déjà, je suis même pas censée manger le soir, mais bon, bref. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, si jamais ce contenu t'a plu et que tu veux suivre d'autres de mes aventures, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et on se dit à très bientôt.